Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes encore sur cette terre. Même aujourd'hui même, il y a des gens aussi qui sont encore dans les hôpitaux. Mais tu nous as fait la grâce de vivre encore. Père, quand tu l'aimes, tu aimes. Je sais que tu nous as aimés. Et c'est pour cela encore, nous sommes encore en vie. Si tu ne donnes pas la route à nos ennemis de rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. C'est toi seul. Tu as le permis, tu as la clé de cette vie. Seigneur, ce matin, je veux que ta parole soit éclaircie. Je veux que ma personne dite, mais que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je sais qu'il n'y a pas de bruit ici, il n'y a pas de bruit, bien de 30 micros. Ça dépend de vous. Parce que le Seigneur m'amène à donner l'enseignement que j'aime, pas l'enseignement que tu aimes. Parce que quand tu donnes l'enseignement à quelqu'un, il ne faut pas donner l'enseignement que eux ils aiment, mais il faut donner l'enseignement que toi tu aimes. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne suis pas venu ici pour vous faire du plaisir. Je suis venu faire plaisir à celui qui est en haut. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, on va s'asseoir. Je remercie déjà papa, l'apôtre. Et je remercie sa femme. Amen. Moi, ma maman. Amen. Ce sont mes pères. Si elle dit père, c'est qu'il me met en commande. Voilà, donc j'étais ici. Et le jour de la consécration de maman, même on m'invitait à Boisflé à une croisade, une convention. De là ici, j'ai vu même l'homme de Dieu aussi. Là-bas. Lui l'a passé jeudi et j'ai passé le vendredi. Et si nous sommes ici, je remercie le Seigneur parce que tout ce qui est sur la terre est tellement doux. Donc ça fait que souvent quand on est malade, on ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir souvent parce que quand tu vois les jolies maisons, les jolies voitures, et puis tu connais des amis, quand tu vois l'argent, quand tu es malade, tu réfléchis à tout est bien. Donc j'ai voulu vous laisser quoi. Mais on ne sait pas qu'au ciel là-bas, il y a une autre vie qui est au-dessus de ce qu'on voit. Alléluia. Mais quand tu veux voir, il faut voir dans la Bible. Il faut voir dans la Bible. Je vais laisser un peu le micro. Hein? Voilà. Là, je suis là, je peux laisser. Donc quand on va commencer autre chose, on va voir. Alléluia. Acclamez pour vous-même. Si un prophète, même un pasteur, un apôtre, vient dans une église et il commence à donner une révélation, cette révélation ne vient pas de Dieu. Sans que tu ne lis pas la parole de Dieu, sans que tu ne donnes pas une parole. Parce que la Bible déclare que dans la parole, il y a une puissance qui dit dans la parole, et cette parole-là bénit le peuple. Bon, tu viens avec une parole. Nous ne sommes pas des féticheurs. Dès que tu arrives quelque part, tu bois un coup du coup, 100 francs, plus 200. Maintenant, tu commences à donner des révélations. Ou bien tu es rassasié. Tu vois, il y a les gens disent que quand le prophète est rassasié, c'est là qu'il donne les révélations. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Un prophète, c'est quelqu'un qui a déjà la chose. Donc, il ne s'assure pas déjà de manger d'abord avant de donner une révélation. Un enfant de Dieu qui a déjà la chose. Donc, ça ne suffit pas de manger et puis tu es relax, là maintenant Dieu va te parler. Non. Dieu doit te parler à tout moment, à toute heure et à toute minute. Alléluia. C'est parce que nous ne faisons pas comme une intention de suivre ce que Dieu nous dit. Sinon, Dieu nous parle à tout moment, à toute seconde.
Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais vous donner une parole. Et cette parole-là, vraiment, ça va nous faire du bien. Je sais que ça va nous faire du bien. On va aller rapidement dans le livre de 1 Samuel 16, non, 1 Samuel 5, le verset 1. Rapidement. 1 Samuel. Voilà, 1 Samuel 5, le verset 1. Oui. 5, verset 1. Voilà. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et il a transporté les désert à Ashdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins l'ont pris entrer dans la maison du dragon. Il l'a placé à côté du dragon. Le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dragon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dragon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dragon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dragon et ses deux mains étaient abattues sur le sol. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dragon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dragon à Ashdod ne marchent point sur le sol. Merci. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Le thème que je vais donner ici, Dieu peut nous retirer son esprit à cause de notre mauvais comportement. Dieu peut nous retirer son esprit à cause de notre mauvais comportement ou mauvaise. Alléluia. Ici, je vais aller un peu en arrière. Pourquoi les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel pour envoyer chez eux? On va parler de ça un peu. Regardez, il y avait un homme qui s'appelait Élie. Il ne parle pas d'Élie le prophète, mais je parle de sacrificateur Élie. Parce que dans la Bible, il y a deux Élie. Il y a le sacrificateur Élie le prophète. Donc ici, nous parlons d'Élie le sacrificateur. La Bible déclare que Élie avait deux enfants. Je ne sais pas si vous connaissez les noms. Je vais voir vraiment ce que papa dit ici, là, si vous attendez vraiment. Élie avait deux enfants. Il y avait qui? Hein? Et puis il y a qui? Ok, attendez pour nous. Parce qu'on ne peut pas me dire dans cette église qu'on ne peut pas connaître la parole de Dieu. Voilà. Parce que c'est ici là, la parole même s'enseigne beaucoup. À Yopougon, prêcher à Yopougon en André. À Yopougon, nous avons deux paroles. Délivrance et révélation. Mais à André, au père ici là, vous avez la parole. Mais nous avons délivrance et révélation. Donc, si on vient ici, il faut te mettre en point de parole. Maintenant, quand on dit ici maintenant, il faut te mettre en point de délivrance et révélation. Alléluia. Mais entre les trois choses là, je sais que ça va se passer ici aujourd'hui. La parole, délivrance, révélation. Voilà. Donc, j'ai donné ici, j'ai dit Dieu peut nous retirer son esprit à cause de notre mauvais comportement. Pourquoi? Parce que les deux enfants d'Élie, le sacrificateur, la Bible déclare que au moment que les parents sont en train de faire des sacrifices, les deux enfants en planche pichette pour aller enlever les trucs des sacrifices au feu. Malgré que les grandes personnes, les anciens étaient là. C'est-à-dire que les deux enfants sont devenus bandits. Or, c'est les deux enfants qui portent l'arche de l'Éternel. Alléluia. Avant, quand on veut rentrer dans le temple, c'est le sacrificateur qui rentre dans le temple. Et puis les autres sont au dehors. Si le sacrificateur en faute, il meurt. Donc quand Jésus est venu, Jésus a dit que tellement qu'on fait des bêtises, lui il a eu pitié. Je veux dire que Jésus a eu pitié. Oh. Jésus a eu pitié. Parce que pourquoi Jésus a eu pitié? Parce que Jésus connaît l'esprit de l'homme. Et Jésus connaît l'homme. Jésus sait que ce que la loi dit dans l'Ancien Testament, l'homme ne peut pas respecter ça. Sinon, si
devant nous. On respectait ça là. Satan ne peut pas s'arrêter devant nous. Il y a quelque chose qui est venu mélanger l'esprit de l'homme, c'est l'argent. Tu te rappelles quelqu'un dit que y a quelqu'un qui te doit au moins 2 milliards, il est arrivé. Il faut venir vite. Que si tu ne viens pas, il va prendre la partie. Malgré que tu as attendre la parole de Dieu, Jésus a dit de toi. Mais tu as sorti pour aller prendre ton argent d'abord avant de venir. Est-ce que tu es sûr que si tu es devant Ouattara, tu es en train de poser Ouattara, et puis quelqu'un t'appelle, il faut sortir au dehors et te parler, tu as sorti. Tu es qui? Mais on ne voit pas ce don qui s'appelle Jésus. Donc ça fait qu'on s'en fout. On fait des choses selon ce que nous pensons. Mais je vous dis, quand les deux enfants font des choses, le père et la mère ne disent pas la vérité à ses enfants. Que ce que vous faites là, c'est pas bon. Arrêtez ça, ils ne disent pas ça. La Bible dit quoi? Dieu est fâché. Quand Dieu se fâche, quand ton enfant commet une bêtise, Dieu ne regarde pas ton affaire. C'est toi qui as mis l'enfant au monde. C'est lui quand Dieu va regarder. Donc c'est pour cela quand Satan te fait quelque chose, il ne faut pas accuser Satan. Celui qui a mis ce homme-là sur cette terre-là, c'est lui qu'il faut accuser. Alléluia, c'est pour ça qu'il y a des choses. Et voici, Dieu se fâche comme le prophète, le sacrificateur Élie. Il dit à Élie, voilà ce que tes enfants sont en train de faire. Au lieu d'Élie, le temps parler simplement à ses enfants, il caresse ses enfants. Dieu s'est fâché et Dieu dit, ok, je n'envoie pas quelqu'un d'autre. C'est le militaire là, il a envoyé, puis vous chicoter, non? Quand vous chicotez là, vous allez voir ce que vous allez en faire. Voilà, ils sont arrivés, ils ont frappé les enfants d'Israël, on les a chicotés, tués. Quand je regarde moi je vois qu'ils ont tué plus de 400 personnes. Plus de 400 personnes. Bon, la Bible sont 400. Mais ils ont tué plus que ça. 40 000, non. Attends, la Bible dit quoi? Combien de personnes? La Bible parle de combien de personnes? 4 000. 4 000 personnes. Ils ont tué plus de 4 000 personnes. Qu'ils ont tué, voici le règne qu'ils ont fait. Vous avez fini de tuer les enfants, tuer tout le monde. Au lieu de se laisser Dieu là, au lieu de se laisser l'âge de l'éternel là, voilà le règne qu'ils ont fait. Ils prennent l'âge de l'éternel, il est parti avec. Ah, il faut dire à quelqu'un, ah. Donc, on n'a pas bien dit. Il faut dire à quelqu'un, ah. C'est comme que excusez-moi, tu viens chez quelqu'un, tu le frappes, tu finis le frapper et puis tu cherches la femme. Ah. Moi aussi lui-même là, il n'a pas force à cette force-là avec nous, tout de suite là. Alléluia. Hey, garçon, se laisse pas faire. Tu peux tout faire, mais sa femme. Tu peux tout faire, garçon. Il dit, si tu touches sa femme là, ce jour-là, tu vas savoir qu'il y a une force qui va rentrer en lui. Et cette force, on ne sait pas où ça quitte. Parce que après cette guerre-là, sa femme va lui dire que tu es fort. Ton ami est de chicoter chez lui ici. Donc, le garçon ne doit pas se laisser faire là. Alléluia. Voici comme Dieu lui-même se réunit pas lui-même. Il ne s'abandonne pas lui-même. On prend l'âge de l'éternel et on envoie ça ailleurs. Dieu n'était pas content. C'est vrai, c'est moi qui vous envoyé. Souvent, quand tu fais des sons et puis deux doigts te poursuivent là, ce n'est pas quelqu'un qui t'envoie. Parce que tu as arrêté de prier, il faut que deux doigts te poursuivent pour que tu te lèves pour prier. C'est Dieu qui permet à Satan de rentrer pour que tu puisses prier. C'est tout. Il te dit pas, il te dit mon fils, si tu ne pries pas, voilà, ce qui va arriver. Et puis tu vois un noir qui te poursuit. Quand tu as commencé à te lever là, je suis sûr que tu as prié. Alléluia. Alléluia. Je vous dis que Dieu ne sait pas. Quand tu dis Dieu est trop fort, c'est comme que tu le diminues. Il faut que vous dites la vérité. Parce que quand tu dis que c'est l'homme qui est un peu fort, sinon pour Dieu là, on ne dit pas il est fort. Dieu là, il est. Vous comprenez? Voici un jour, je vais rendre un témoignage, un petit témoignage, puis on va rentrer dans la parole.
ça a commencé à chauffer. On va aller doucement. Parce que quand tu prends la voiture, tu ne peux pas passer 2 autres vitesses d'abord. Tu penses 1. Après, quand tu fais ça change de bruit, tu fais 2. Quand ça change de bruit, tu fais 3. Quand ça change de bruit, tu fais 4. Quand ça change de bruit, tu fais 5. Tous ceux qui prennent la voiture et puis ils font 4, 3, 4, 5 là, tu veux garder le moteur. Donc quand tu prends la voiture, c'est le moteur. Alléluia. Alléluia. J'arrive au village. Je dis, bon, il y a des saluts. Je connais le village de ma maman plus que le village de mon papa. Parce que dans le village de ta maman là, tu es aimé. Ah, ça c'est pas dire, c'est quoi hein? Tu es aimé dans le village de ta maman. Quand tu arrives là, non, devait arriver. Non, devait arriver. Mais quand tu arrives dans le village de ton papa là, tes grands frères m'ont dit, toi, tu as dit où même? Les gens m'ont dit, t'es venu au village. Et j'arrive au village et il y avait un peu d'argent sur moi. Il dit comme ça fait plus de 10 ans que je ne venais pas au village, donc tous mes frères là, je voulais satisfaire mes frères. Or, c'est l'erreur. Il ne faut pas chercher à satisfaire l'homme. Il faut chercher à satisfaire Dieu. Parce que l'homme, quand tu le satisfais, tôt ou tard, quand tu es dans les erreurs, il va te faire rappeler que tu n'es rien. Vous comprenez? Ce qui veut, il faut donner à l'homme. Il faut donner tout à l'homme. Il faut donner tout à l'homme. Mais le jour que tu vas faire des erreurs, l'homme ne va pas faire. Il faut que tu as fait des erreurs un jour. C'est là il va te rappeler que tu n'es rien. Et puis tu as dit que tu as oublié. Il va dire je m'en fous. Et j'ai satisfait mes parents. Je me rends compte que je n'ai plus l'argent pour mettre l'essence dans la voiture pour venir à Abidjan. 400 km. Moi, je viens de Zone d'Afrique. Je suis boulot. Est-ce que c'est le boulot parmi vous? Il n'a même pas compris ça. Canada. Et voici, je suis arrêté là. Je me rappelle que, à Zone, il n'y a pas une banque. La carte que j'ai là, cette banque-là n'est pas là-bas. Il faut venir à Yamsogo pour avoir banque. Il dit, Seigneur, et puis il y a tant d'appel dans mon esprit, mets la sagesse dans tout ce que tu fais. C'est comme ça l'esprit m'a parlé. Hein? Et en même temps, je le prends dans mon esprit, je suis dans les erreurs. Et Dieu me dit, va au corridor, où il y a les gens, il y a les policiers au corridor, va au corridor. Je n'ai pas compris, va au corridor, si tu me parles même, ou bien ça s'attend, tu peux me vendre encore. Parce qu'au corridor, il ne faut pas que les policiers vont garer ma voiture et puis ils vont dire que non, il y a telle erreur. Et puis attends la voie, va au corridor. Il sort le corridor. J'arrive au corridor. Et voici un monsieur avec sa femme. Ils ont donné, viens en songe. Et la femme a eu, comment on appelle ça? Voilà. Donc, vient des polices, s'enfler. Donc, la femme ne sait pas comment elle va faire. Donc, la femme était chrétienne. Et après, quand c'est venu, elle dit non, oui, là c'est bon. Dieu nous peut lâcher quand on est dans les erreurs. Il peut retirer son esprit sur nous quand on fait des choses qui ne voulaient pas le nom de Dieu. Il partait voir un féticheur pour soigner ça. Parce qu'elle dit qu'elle est partie à l'église, elle a fait tout, ça n'a pas pu faire quelque chose. Au corridor, on se croise. Elle dit, prophète papa, tu vas où? Il dit, toi aussi tu vas où? Elle dit que non, que vraiment il était à l'église, à l'église même, les sorciers m'ont donné viande. Et puis ce qui m'a fait mal, c'est ça qu'elle a. Même dans l'église même, les sorciers m'ont donné viande. Que ça fait que je n'arrive pas à avaler la chair, elle est d'accord. Moi tu vas où? Elle dit non, c'est un voyage féticheur. Elle dit Seigneur, je ne permets pas qu'elle parte voir un féticheur pour que ton nom s'éteigne dans ce village où elle se trouve. Voilà l'esprit de Dieu me dit, rentre dans la voiture, prends un bidon d'eau, 100 francs. Bidon de la GP. Et l'esprit de Dieu dit, retire-toi un peu loin d'elle. Je suis allé là-bas. Et puis Dieu me dit, pose des actions. Actions que j'ai posées là, il dit pas ici même. Il dit, pose des actions. J'ai vu les poser, je viens et dis quoi. Et l'esprit de Dieu me dit, touche. Là, et puis tu as pris ça 3 fois. J'ai touché, j'ai appuyé 3 fois. Voilà les morceaux de viande qui tombent. Quand c'est tombé, tout le corps à pied était là.
ils m'ont gardé, ils ne voulaient pas que les gens viennent me toucher. Et voilà. Et dit non, c'est à cause de ça, Dieu dit qu'il faut venir au corridor. Donc, quand on a fini, le monsieur dit que, comme son mari dit, comme je partais, j'ai dit que l'argent est venu dans ma main, c'est même pas pour venir à Pierre. Et le monsieur me dit, comme je partais donner plus de 200 000 à le féticheur, avec un corps, avec un igname, je te redonne. Le Seigneur me dit, prends les 5 dedans, va au marché. Il y a une femme, elle a bien et je garde la voiture, je rentre au marché. Maintenant, je donne les 27 000 à la femme. Elle dit 27 000 à ça, c'est pour toi. Et il y a plus 10 000, j'ai ajouté. Et puis le Seigneur dit, non, il faut prendre les 10 000. J'ai dit, il faut donner 27 000. Je vais exagérer même. Parce que tu m'as donné 270 000. Il faut que je monte ici. Non, c'est qu'elle m'a donné, je suis content. Dieu dit non. Déjà, la femme, on lui a donné 27 000 de quelqu'un. Elle a fait perdre ça. Donc, elle cherchait l'argent pour aller rembourser l'argent de la femme. Sinon, ça devient un problème. Et la femme me dit au boulot, tu sais ce qu'il m'a dit hier. La femme dit, elle va venir tellement aujourd'hui, retirer son argent. Si je ne donne pas, ça devient un problème. Donc voilà la provocation qu'elle a me donnée. D'accord. Et il a donné le verset. Dieu fait les choses selon son esprit. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Donc quand quelque chose t'arrive net, il faut regarder Dieu. Alléluia. Donc, ils ont venu, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils sont partis avec l'arche de l'Éternel. La Bible de Péter sont arrivés. Ils ont mis l'arche de l'Éternel dans une maison où se trouvait l'air fétiche. Aïe, pourquoi tu peux mettre l'arche de l'Éternel dans la maison de votre fétiche? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'importance de ce qui est dans les mains. Chrétien, tu ne connais pas l'importance de ce qui est en toi, c'est pour cela que tu te mets en genoux devant un complice. C'est pour ça que tu te mets devant un palier. C'est pour ça que tu t'humilies devant des gens. Ce qui est en toi là, tu ne connais pas l'importance. On est arrivé à 200 vitesses. Et voici, il vient, il voit le Dieu qui est couché devant notre Dieu. Il dit, bon, peut-être le verre rentrait dans la maison, c'est pour ça que Dieu est tombé. Comment votre Dieu tombe? Parce que notre Dieu nous adore là, il est tombé, il se lève plus, il est là. Alléluia. Mais quand le vent rentre là, normalement, ça les deux doivent tomber. Mais si votre Dieu tombe, mettez la sagesse dans ce que vous faites. Il prend les dieux, et je suis sûr qu'ils ont bien placé, ils ont placé les briques à côté pour ne pas qu'ils retombent. La Bible dit que la demain, ils sont venus. Bête ils sont. Ils viennent voir la main coupée, les deux mains coupées, la tête coupée, les pieds coupés, et le Dieu est couché devant notre Dieu. Si moi que j'ai dans la maison, puis que je lis ça, je vois la force, je vois la lumière, je vois Dieu en face, je vois Jésus en face, je vois l'Esprit de Dieu en face. Alléluia. Tant que tu ne vois pas Dieu en face, tout ce que tu fais tombe. Quand tu veux faire quelque chose, pour voir Dieu en face. Monte dans votre travail pour voir Dieu en face. Alléluia. Et ça devient problème dans les camps. Ils savent plus comment faire. Voici comment ils vont faire. Ils prennent notre Dieu, ils prennent l'arche de l'Éternel, ils envoient ça dans une autre ville. Et quand ils l'ont envoyé dans une autre ville, la Bible dit que et tous les ont eu mourir.
tous ont commencé à avoir coco partout. Ah, mon Dieu, là, vraiment. Il a tout le monde. On se lève à terre, il y a coco. Ah! Maintenant, on est dit, quand Dieu veut vous envoyer ici, c'est ici. Cette année 2025, ce que les gens veulent de vous, dans votre famille, la richesse qu'ils ont volée dans votre famille, ils vont vous redonner au nom de Jésus. Alléluia. Ça va commencer à chauffer dans leur main. Ils ne peuvent pas tenir ça parce que ce qui est dans leur main, ça va commencer à chauffer. Ils vont vous redonner au nom de Jésus. Regardez quelque chose. Pour ajouter quelque chose, la Bible dit que les magiciens, les féticheurs, les marabouts, ils sont venus voir Moïse. Quand on venait, et qu'ils venaient, ils venaient avec un bâton en main. Quand ils sont venus, ils ont vu Moïse. Ils voulaient montrer une démonstration, une force à Moïse, en disant que Moïse n'est rien même. La Bible déclare qu'il fait tomber les bâtons. Les bâtons deviennent séparés. Moïse avait notre bâton en main. On appelle ça le bâton de Dieu. Parce que les bâtons, c'est un bâton de marabouts, de féticheurs, de magiciens. Mais quand Moïse a fait tomber son bâton, la Bible déclare que le bâton de Moïse a commencé à valer le bâton. Alléluia! Alléluia! Ils se sont retournés dans la maison avec la maîtrise. Cette année 2025, ton ennemi va se retourner à la maison avec la maison. Alléluia! Ton ennemi, il va venir avec tous ses bâtons. Mais il va se retourner avec la main vide. Alléluia! Pour ajouter encore, Goliath voulait tuer David. Il est venu à quoi? L'épée. Quand il est venu à l'épée, la Bible déclare que il était venu avec l'épée pour couper la tête de David. Pour aller montrer aux gens que celui que vous croyez qu'il est fort là, voici sa tête. Avant, et c'est que vous ne savez pas, mais beaucoup d'hommes savent. Henri, il y avait quelqu'un parmi les bourreaux, on appelle ça Samuel Bamou. Il y a ce livre. Il s'appelle Samuel Bamou, ça dit que c'était un guerrier. Quand il te tue, il coupe ta tête. Et puis il envoie ça à la maison. Donc, ce Samuel Bamou là, il coupait la tête des guerriers des bourreaux. Ça veut dire que son homme est fort, lui, il vient et puis tu te tues, il coupe ta tête. Et voici un jour, les blancs sont venus voir sa femme pour dire à sa femme quelle est la force de ton mari. Comme ils ont fait à Samson. Et la femme dit que mon mari là, pour le tuer, il faut prendre caca de cabine, le mettre en visite pour le tuer. Sinon, l'autre balle ne tue pas mon mari. Alléluia. Alléluia. Et puis, effectivement, c'est un caca de cabine là qui peut tuer le second. Mais ce secret, à quoi on peut avoir? Ce secret, à quoi on peut avoir ça? Sa femme lui a donné le secret. Alléluia. Quand il y a deux personnes dans la maison, si le secret sort, si ce n'est pas le secret, c'est l'autre. Alléluia. On doit garder le secret. Alléluia. Donc, voici, Goliath vient. Mais le rêve qu'il a fait, le pain qui était dans la main de Goliath, ce n'était pas pour Goliath. C'était pour David. Alléluia. Tout ce qui se trouve dans la main de nos ennemis, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. Tu dois l'arracher. Faut dire que tu dois l'arracher. Alléluia. Vous êtes dans le coin où vous travaillez. Et puis on nomme les autres. Et puis vous êtes assis. Et ils ont fait comment? Et puis toi tu es comment? C'est quel papier il connaît? Et puis toi tu ne connais pas. Et puis on est nomme les directeurs de société. Et puis toi tu es là. Et puis on ne te nomme pas. Et puis tu es toujours là. Non. C'est que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. J'ai dit à l'aide de mon fils, il était à Saint-Pièce. Et il lui a dit que tu es sous-directeur de l'Égypte. Il dit, mais pourquoi toi tu as fait plus de 20 ans, tu es là? Et puis on nomme le directeur. Et puis toi tu es là, on ne te voit pas. Il dit, ah, papa, là-bas
c'est politique. Il dit, même si c'est politique, ils vont te nommer cette année. Il dit, comment faire? Il dit, d'accord. Celui qui nomme là, tu connais son nom? Il dit, oui. Il dit, d'accord. Mets ton nom dans la bouche de ce homme. Même s'il veut dire nom de quelqu'un de cet homme qui sort. Alléluia. Nous, les chrétiens, on a assis, on voit Jésus comme on va venir danser et puis aller à la maison. Non, on va voir Jésus comme danser et puis aller à la maison. Il faut voir comme Jésus dansait, c'est vrai. Mais il faut voir Jésus au-delà de ce qu'on voit. Alléluia. Mais le jour de nomination, quand il a nommé l'autre là, en il y a un ministre qui s'est levé, il dit non. Le secrétaire est quand même bien nommé. C'est mon fils qui est nommé. Alléluia. Alléluia. Et quand il a démissionné, il dit qu'il ne peut pas accepter ça. Il a démissionné. Donc ses ennemis vont démissionner cette année au nom de Jésus. Ils vont démissionner au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le premier point que je vais donner comme conseil, parce qu'on va prier. Le premier point que je donne comme conseil, il ne faut pas voir l'homme comme ton ennemi. Il ne faut pas voir l'homme comme ton ennemi. Mais voir l'homme, ce qui est en l'homme, comme ton ennemi. C'est ce que vous comprenez. Il ne faut pas voir la personne de l'homme comme ton ennemi. Mais ce qui est en lui qui l'habite là, c'est lui qui va comme ton ennemi. Ça, c'est le point. Quand tu es avec ton ami et puis ton ami dit que ce qu'il fait là, il y a quelqu'un du manège, il faut noter. Il faut noter. Ce qu'il a dit là, c'était dans son cœur. Il faut noter bien ce dernier là, c'est bien sorti. Ce qui est dans son esprit là, c'est ça qui est sorti. C'est qu'il y a un démon qui est en lui qui veut te faire du mal. Donc c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas voir l'homme contre l'ennemi, mais voir ce qui est en l'homme contre ton ennemi. Parce que la Bible dit quoi? Ce que l'homme mange ne salue pas, mais ce qui sort de l'homme, c'est ça qui essuie. Alléluia. Ça c'est le premier point. Mais deuxième point, il ne faut pas être orgueilleux. Même si tu es riche, il ne faut pas être orgueilleux. Même si tu as tout, il ne faut pas être orgueilleux. Parce que Dieu réside dans les orgueilleux. Alléluia. Ça c'est on a ajouté 3 points. Parce que celui qui est orgueilleux, parce que pour voir facilement celui qui est orgueilleux, il se voit au-dessus des autres. Vous comprenez? Dès que tu es dans un point, et puis tu vois que tu es au-dessus des autres, c'est un problème pour toi. Même si tu as l'argent, même si tu as voiture. Parce qu'à Côte d'Ivoire, nos points forts, c'est voiture, l'argent, maison. C'est ça. Mais quand il y a les autres là, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas voiture, ils n'ont rien, ils ont la santé. Alléluia. Ils ont la santé. Alléluia. Ils ont la santé. Parce que quand tu as la santé là, tu es plus que celui-même qui a tout. Tu mets ton bain, tu mets ce que tu veux. Mais est-ce que vous connaissez pas? Au moment que je travaillais à la zone en ce moment, il y a une femme qui prenait un bain chaque 4 heures du matin. C'est une fois du matin au travail, tu dois prendre à 4 heures du matin. Parce que quand tu vas peut-être à 18 heures, tu sors. Donc quand tu mets un bain, tu bois là, ça prend son. C'est comme gagner. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur dit 2 point. 2 point, il dit quoi? Wow. Alléluia. Le préfet de Yamoussoukro m'appelle. Il dit, ah prophète, ma fille est tombée. Vraiment, ça fait plus de 2 jours. On fait toujours sa papa, l'hôpital sa papa. Vraiment bien. Je viens, puis l'Esprit de Dieu me dit, mets ta main gauche dans la bouche, cette dernière, elle va se lever. Moi, je n'ai rien compris. Je mets ma main dans la bouche de la fille, elle se lève. Et puis l'Esprit de Dieu dit,
il va te donner 1,5 million. Les 1,5 million, on prend pour aller donner une église. Or, chez moi aussi, c'était choqué. C'est le point d'orgueil, là, c'est ça qui est ça de l'idée. Parce que là, si ce n'était pas fort, Dieu va me tuer là. Et les 1,5 million, Dieu ne montre pas votre église de mon frère. Une église que moi, je ne connais pas. Avant de partir, les 1,4 million, les 1,5 million, j'en avais 10 000 dedans pour que je puisse manger un petit truc là. Donc, dans le petit truc que j'ai payé là, il y a Dieu à côté ça. J'ai donné 1,490 000. Arrivé à l'église là, au moment que je suis en train de danser, Dieu me dit qu'il ne faut même pas y poser un nom de Dieu. Il ne faut même pas que je lui parle que je vais lui donner l'argent. C'est-à-dire au moment que je suis en train de danser, moi je prends l'enveloppe et puis je mets dans ma nez. C'est-à-dire que ça m'a fait mal parce qu'il faut qu'il lui chasse à tout prix, il a fait quelque chose. Bon, je mets dans ma nez là, qui a donné? Ça c'est un esprit d'orgueil qui fait ça. Ça c'est un esprit d'orgueil qui fait ça. Parce que quand tu donnes et puis tu veux que tout le monde savoir que tu as donné là, ça devient un problème. C'est pour ça que la Bible dit que quand la main gauche donne, il ne faut pas que la droite va savoir. Tu as donné un billet à quelqu'un, la personne après passe à dire à billet, je dis moi mais ça me fait ça. Alléluia. Il ne faut jamais faire ça. Même si tu me donnes voiture tout de suite là, quand je passe à la télé, il ne faut pas dire aux gens que le prophète, le jour qu'il est venu chez nous là, voiture que vous voyez là, c'est pas bien donné. Il a donné ce jour là. Si tu veux, il faut te faire passer. Bon, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ça fait partie de l'esprit d'orgueil. Donc, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Alléluia. Et puis aussi, il ne faut pas aimer quelqu'un parce que demain la personne va te sauver. Non. Non. Donc, se marie parce que le jour que ma mère meurt ou que mon père parte, mon mari il va m'aider pour faire funérailles. Si tu mets cet esprit dans ta tête là, c'est pas bon. Parce que le jour que ça va arriver, puis on va faire l'amour se diminue. L'amour va se diminuer. Parce que c'est comme ça qu'on réfléchit. L'orgueil tue l'homme. L'orgueil tue l'homme. Quand tu es humble, quand tu es quelque part, Dieu lève, il t'élève au milieu des gens. Et puis les gens ne savent pas. Samuel aimait Saül. Il a prêché ça un jour. Samuel aimait Saül. Parce que c'est Samuel qui a consacré Saül. Et Dieu lui dit que faut aller consacrer quelqu'un que je vais te montrer. Et il dit à Dieu, il a le culot, comme les gens disent, il a le culot de dire à Dieu que c'est Saül. Qui est Saül? Dieu dit. L'ange a parlé. Et Dieu a parlé. L'ange vient de parler de son position. Qui est l'ange? C'est Dieu qui a parlé. Et puis Saül dit, si Saül apprend que je vais consacrer ce dernier, il va me tuer. Ah bon? Bon, comme Dieu aussi il est Dieu d'amour, il lui dit, bon, avant de partir, parce que Dieu voulait accomplir quelque chose. Quand tu es l'homme sur la terre, quand tu veux accomplir quelque chose, et puis quelqu'un veut même barrer sur ton chemin, il faut sauter cette barrière-là doucement pour ne pas faire du bruit. Parce que lorsque tu fais du bruit, ça va garder ce que tu vas aller faire. Jamais faire du bruit. Quand tu mets ton plan, et puis il y a quelqu'un qui veut détruire ton plan, ça il faut commencer à savoir que ce que tu veux faire, c'est ça qu'il veut détruire. Il ne cherche pas ta vie, mais il cherche à détruire ce que tu veux faire. Donc comment faire là? Il faut faire doucement. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a donné un exemple terre à terre pour qu'on le poursuive le jour. Dieu peut te dire, mon fils, demain il faut prendre 2 millions pour aller donner à telle église. Si tu parles à ta femme, elle peut dire non. C'est l'exemple. Elle peut dire non. Et si elle dit non, et puis Dieu dit encore que mon fils, il faut prendre l'argent pour aller donner. Les 2 millions qu'elle connaît que vous êtes déposés là, il laisse ça. Et puis tu prends votre argent. Et puis tu s'en vas. Si elle dit, ah, tu as donné, non. Je n'ai pas mis dedans. Là. Maintenant, quand Dieu m'a
commencé à faire des bénédictions, des choses là. Je dis, ma femme, tu as vu, non? Voilà ce que je voulais faire. Puis tu dis, non, non, voilà, Dieu a fait là. Parce que la femme, elle voit tout près. L'homme voit loin. Alléluia. Il peut dire à femme que je vais construire une maison sur la dune. Et puis elle va passer. Maman, vous me suivez. Toi-même, tu sais que la dune, on ne peut pas construire une maison dessus. C'est la mer, c'est la mer de la dune. La mer. Voilà la mer. Et puis, toi qui tu sais que non, tu ne peux pas construire sur la mer. Mais la femme va croire ça. C'est pour cela, quand on m'appelle Dieu, là, Dieu vient vite. Alléluia. Où l'homme m'appelle Dieu, l'homme peut faire au moins une semaine avant appelant Dieu. Dieu va réfléchir avant de lui. Mais quand la femme appelle Dieu, c'est vous nous louer. Dieu est Dieu. Parce que Dieu sait que ce qu'il a mis en l'autre à la femme là, c'est quelque chose, ça doit croire. C'est pour cela, quand tu dis à la femme, elle croit. Parce que la femme croit vite. Mais l'homme ne croit pas vite. Dieu au moins vérifier d'abord. Vérifier d'abord. C'est trop facile. Alléluia. Mais quand tu dis à la femme, j'ai un avion. Toi, tu n'es pas avoué. Et puis tu dis, j'ai un avion. J'ai un avion. Quand tu as une voiture, j'ai un tas. Elle va dire que ça va. Mon mari a dit, il a fait avion. Il a fait tas. Alléluia. Alléluia. Donc, Samuel va, il consacre David. Il faut que cette année, le Seigneur vous consacre dans le secret dans le nom de Jésus. Parce que si tu es consacré, c'est quelque chose qu'on t'a mis à part. C'est que tu n'es plus comme les autres. Alléluia. Donc quand j'ai pris les 1,5 million, je suis parti donner. Vous pensez qu'il a oublié? Il n'a pas oublié. Parce que vous pensez que les gens ont dit, mais tu as coupé dessus. Mais quand il a donné les 1 million, il a donné 1,490,000. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu as fini. Il dit non, les 10 000 que tu as enlevé dedans, va aller. Je suis allé lui donner 10 000. Ça fait 1,6 million. Je suis assis. Il y a un fils que je priais pour lui, il est entrepreneur. Il est entrepreneur. Ça n'allait pas même. Lui, mais c'est pas où passer. Et je lui ai dit, en 2016, Dieu me dit que tu vas devenir un grand. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais l'argent ne va pas te dire quelque chose. Quand il est venu de poser l'action là, 1,5 million, c'est après 2 mois. J'avais lui aussi, il me cherchait depuis longtemps. J'ai dit, les actes que tu poses peuvent te sauver demain. J'avais aussi, il me cherchait depuis longtemps. Et lui aussi, là, il m'appelle, il dit, papa, ton nom ne passe pas, ça fait plus de 2 mois. Oh, j'ai posé l'action, ça fait 2 mois. Je te cherche depuis 2 mois, ça ne passe pas. Il dit, ah, peut-être il est dans le village. Il dit, papa, trouve-moi à Makori. Il dit, à Makori, il dit oui. Il dit, bon, d'accord, je viens. Je suis allé à Makori. Il dit, papa, les voitures qui sont versées là, il faut choisir un. Il n'a pas dit les voitures qui sont dehors à Makori, les voitures qui sont dedans là. Il y a une voiture de 30 millions, une voiture de 40 millions, une voiture de 50 millions. Il a touché un Range Rover Sport. Il dit non. Parce que ça là, la petite ici pour aller au village avec une descente de 300 000, je ne suis pas dedans. Donc, il a dit le gars, le gars va me dire le prix. Parce que s'il me dit que la voiture a touché à il dit non. Donc, il est parti, ils ont posé là-bas, il m'a fait choisir Toyota hybride. Et c'est que vous pensez pour Toyota hybride là. Et puis il a pris un Toyota hybride pour moi. Je suis venu à la maison. Au moment qu'il était dans la voiture, l'esprit de Dieu me dit, les 1,6 million
500 000 que tu as donné là, je ne voulais pas que tu marches comme ça. C'est pour ça que j'ai payé ça là. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose que les chrétiens n'ont pas sans le donner. Il y a quelque chose que les chrétiens n'ont pas. Si tu veux là, il faut prier de 6 heures à 18 heures, le lendemain 18 heures, jusqu'à 3 mois, il faut prier seulement. Bénédiction là, ça ne va pas venir. La bénédiction vient lorsque tu donnes. Parce que la Bible dit ce qu'on sème, c'est ça on récolte. Quand tu sèmes quelque chose, c'est ça qui va récolter. Mais tu ne peux pas semer quelque chose et puis tu vas récolter quoi? Tu ne peux pas récolter quelque chose. Parce que la bénédiction vient lorsque on sème quelque chose. Alléluia. J'ai ton pain à la surface des eaux et. Alléluia. 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 Jésus trouve Pierre, il dit à Pierre, j'aime ton fils. Pierre dit, ah Dieu, depuis hier, je suis venu là, vraiment, ça va pas, hein? Moi, actuellement, les poissons ne sont pas là où tu dis quand j'étais fidèle. Il dit, j'aime ton fils. Pierre dit, ok, comme c'est toi qui le dis, sûrement, mais c'est que ici, il n'y a pas de poisson. Dieu vient dans la vie d'un homme ou d'une femme lorsque la personne est fatiguée. Alléluia. Tu vas pleurer. Tu ne sais pas comment faire. Mais moi, je te dis que Dieu vient dans ta vie lorsque tu es fatigué. Parce que quand tu n'es pas fatigué, que Dieu vient dans ta vie, tu vas penser que c'est une propre force qui a fait que tu as eu. Donc lui, il vient lorsque tu es limité. C'est pour ça que quand tu es riche, tu viens à l'église, tu deviens pauvre. Écoutez-moi très bien, ça c'est autre chose même. Quand tu as l'argent, et puis tu viens à l'église là, Dieu arrache l'argent de ta main pour que tu puisses voir la vérité. Parce que quand tu as l'argent de ta main, tu dis, oh Dieu, vraiment, bon, aujourd'hui, bon, je suis fatigué là, bon, je dois aller à mes rencontres là, parce que l'argent parle. L'argent est en train de parler. Mais, quand tu n'as rien, c'est là que tu cherches Dieu. Donc quand Dieu voit ça, il dit, mais c'est pas quand il est béni vite là, il devient autre chose. Bon, il y a un retardé pour lui là, il peut passer à trop d'orgueil. Troisième chose, il faut être vigilant dans ta vie. Il ne faut pas suivre tout le monde parce qu'ils font des miracles. Il y a un prophète qui m'a invité, il dit, il faut venir à un truc, que vraiment j'ai une croissance pour venir vraiment. Il y a un village qu'on appelle Bédiala. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Bédiala. Voilà, à la zone de Daloa. Là-bas, là, si elle descend, le monde qui va sortir là, c'est pas maison. Parce que le maire de là-bas avait un problème, ils l'ont voûté. Il mourait. Lui m'a appelé ici, je suis parti. Dieu a fait sa grâce. Donc depuis ce jour-là, on a fait une croisade là-bas. Donc les hommes de Dieu qui m'ont vu là-bas, il y a quelqu'un parmi eux qui m'a appelé. Que des partis, et puis on va faire quelque chose, et puis on va dire qu'on a fait sortir fétiche dans tout. Il m'a mal connu. Qu'il va me canaliser quelque part quoi. Écoutez très bien, il va me canaliser quelque part, et puis ils vont fermer comme Jean fétiche quoi. Maintenant quand moi j'ai arrivé, et puis il a dit qu'il y a un fétiche là. Je suis bête. Comme on m'a ramassé sur la route là. Il y a un fétiche là. Et puis moi, même quand j'ai dit ça là, le personne je me sens. Quand il a dit ça là, il a dit j'ai compris. J'ai prié Dieu, Dieu dit il faut partir. Mais là, mets la sagesse dans ce que tu peux faire. C'est ça arrivé. Maintenant, quand il voit que je ne dis pas ce qu'il veut là, il s'approche. Et puis il dit qu'il faut dire truc là. Il faut dire truc là. Il faut dire truc là. Quand il a pris le micro, il a dit on ne dirige pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est pour ça qu'il a dit mais Dieu a fait marcher les maladies et puis Dieu a fait voir les maladies. Ce jour-là, quand on a vu l'élever à soi, il a dit il faut dicter dans ce que tu fais. Il faut dicter dans ce que tu fais. Parce que quand tu
ne dis pas dedans là, c'est pas bon. Quand tu es dedans, il ne faut plus m'inviter même. Tu sais pourquoi je suis venu? Je voyais que tu vas envoyer le peuple à la perdition, c'est pour ça que je suis venu. Voilà. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Il faut être vigilant dans ta vie. Amen. Ce n'est pas tout l'argent vous fait. Il faut être vigilant dans ta vie. Il faut savoir marcher avec les gens. Il faut te connaître toi-même. Parce que tant que tu ne te connais pas toi-même, là, tu vas te perdre. Ta valeur est grande. Grande. Il ne faut pas te diminuer devant les gens. Il faut te faire que tu es le fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que je ne parle le mot chrétien. Parce que le mot chrétien, c'est un païen qui nous a donné. Je ne sais pas si vous savez. Voilà. Moi, je suis le fils de Jésus. Je suis le fils de Dieu. Parce que le mot chrétien est mentionné dans la Bible 3 fois. Je ne sais pas si vous savez. 3 fois seulement. Parce que il y a un mot, il y a une chanson que les gens disent soi-disant chrétien. Bon, ce chant-là, si je suis là, ne chantez pas ça quoi. Hein? On chante ici, non? Voilà. Soi-disant chrétien. Je ne sais pas comment on chante, mais il y a un mot qui dit où est ta quoi, je ne sais pas. Mais c'est le chant dont je parle. Tu dis des chrétiens, non? Moi, je suis enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu. Alléluia. Et puis il y a rien dit. Comment on appelle ça? Tirer. Satan m'a tiré. Il a tiré Jésus. Satan ne peut pas me tirer. Satan ne peut pas me tirer. Si vous chantez, c'est à couper. On a une croisade. Et puis je vais chanter un peu du corps. Satan ne peut pas tirer de ici. Alléluia. Alléluia. Quand il y a les chants là, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Donc Satan t'a tiré, il a tiré Jésus. Donc toi tu peux tirer Jésus. Alléluia. Donc il faut savoir marcher. Il faut savoir marcher. Alléluia. Si tu es heureux, il faut acclamer Jésus. L'Esprit de Dieu a toujours me dit comme ça que tu n'étais sans papier. Viens devant. Viens. Moi, viens là-bas. Est-ce que tu te sens bien? Quand tu t'as posé tout à l'heure, pas le juste. Est-ce que tu te sens bien? Non. Il ne faut pas avoir tout dire comme le prophète a parlé. Oui, je me sens bien. Je suis en train de voir un esprit de paralytique. Tu vas avoir mal au rein. Tu vas avoir mal au rein. Et l'esprit de Dieu me dit comme ça, ils vont te lancer un sort. Tu fais quoi? Formation? Tu vas avoir mal au rein. Tu as mal au rein. Je vois une femme, elle a fait piqûre sur le plan spirituel. Ça fait que l'Esprit de Dieu me dit comme ça que tu vas avoir, tu vas t'asseoir pendant au moins 1 an et demi. C'est pour ça que le Seigneur a passé à ses enfants pour que cela vienne, pour que je dise.
ce mal-là, c'est une femme. Il faut toucher tes lèvres. Toi, il faut mettre ta main sur ses lèvres. C'est quoi la main? Il faut te décaler un peu et te mettre ta main sur ses lèvres. Il faut te mettre. Elle a dit son nom. Elle s'affiche. Bon, ça s'affiche. Donc, un garçon qui est là, Il a pas se faire. Il a dit qu'il fallait être derrière. maman, toi, tu peux venir comme ça. Tu peux te coucher ici. Enlève ça. Maman, viens, toi, viens. Mets ta main sur ses lèvres. Je vais dire à Dieu d'envoyer cet esprit de paradis à la personne. Tu vas sentir quelque chose, tu vas sortir de toi. Il y a des petits cas à côté de ma femme. Tu vas commencer à sentir quelque chose qui va quitter dans tes mains. Parce que cette femme-là voulait ta mort. Je dis, Seigneur nous a dit qu'elle a malheureux. Disparaître. Cette mort-là ne venait pas ici. Reste, ça s'en va. Ça s'en va. Ça s'en va. Ça s'en va. Tu vas commencer à sentir quelque chose dans tes mains. Regarde, ça s'en va. Oui, Seigneur, tu vas sentir. Tu vas sentir. Et là, ça va commencer à disparaître. Descends au nom de Jésus. Oh Jésus, c'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves. Je vois un esprit de mal de nuit aussi. Tu vas sentir, tu vas sortir, parce que cette mal de nuit ne veut pas que quelqu'un même s'approche auprès de toi. Mais tu vas partir au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. 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 Ta gloire descend. Ta gloire descend. Tu es merveilleux, Jésus. Quand tu dis, tu le fais. Quand tu dis, tu le fais. Au nom puissant de Jésus. C'est qu'il y a vraiment moi aussi la vie. Quand tu restes comme ça, tu n'as pas que les choses vont commencer. Oui, c'est qu'il y a vraiment la vie. Il y a un c'est l'eau vient du ciel. C'est mon Père merveilleux. C'est mon Saint Jésus. Il y a un nom. C'est l'eau vient du ciel. C'est mon Père merveilleux. C'est mon Saint Jésus. En ce nom. Il y a un esprit guerrier qui bâtit ta vie. Qui descend aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va taper. Cet esprit guerrier qui fait sa vie au nom de Jésus. Cet esprit de guerrier, esprit guerrier. Dans la famille, il y a un esprit qu'on appelle combien. Et cet esprit combien là bloque la vie de tout le monde. Et cet esprit est là pour détruire la vie. Parmi ces amis que je vois, il y a des amis qui sont perdus parmi tes amis. Et ce soir, l'Esprit de Dieu me dit comme ça que ta délivrance totale, c'est aujourd'hui. Amen. Vous savez, dans cette église, plus
aller au paradis. Pourquoi? Parce que cette église est une église qui ne cherche pas elle fait voir, mais une église qui veut faire partie de plusieurs personnes dans le paradis. Et c'est ça que l'on cherche. Tous ceux que le Seigneur va montrer aujourd'hui, même là où elle est couchée, elle va commencer à sentir des choses qui vont sortir d'elle. Elle va commencer à sentir des choses qui vont sortir d'elle. Oh Jésus. Écoutez-moi très bien. Il y a ici 3 personnes. Il y a 3 personnes ici que Dieu veut les appeler pour servir le Seigneur. Au moment que je vois, je suis en train de voir l'épée de l'évangélisation. Regarde, je vois une femme. Et cette femme va commencer à évangéliser. L'évangélisation du peuple. Le Saint-Esprit va commencer à élever des gens dans cette salle. Je vois des ministres, je vois des maires, je vois des députés, je vois des gens, des grandes personnes qui vont commencer à rentrer dans cette église à travers l'évangélisation. Tu vas commencer à sentir quelque chose dans ta main, même dans tes pieds, même dans la tête. Tu vas commencer à sentir quelque chose. Parce que le Saint-Esprit est en train de dire, il va citer des gens qui vont aller parler de sa part au dehors. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vois la salle en train de bouger de partout.
C'est pas une blague, ni je parle. Ta femme, si elle ne sait pas Dieu, elle va perdre tout. Il faut que je vous dise la vérité. Si elle ne sait pas Dieu, elle va perdre tout. Parce que depuis qu'elle était encore petite, elle était combattue dans la famille jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est à côté de moi, c'était autour de moi. Parce qu'il y a trop de choses autour d'elle qui est bloquées. Bon, quand elle a commencé à faire quelque chose, tout se bloque. Le Seigneur me demande, vous attendez quoi? Parce que son serviteur a fait sa part. Sa servante a fait sa part. Mais ceux qui sont ici là, vous attendez quoi? Oui, le Seigneur va te laver aujourd'hui. Quand ça va finir là, toi-même là, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Tout ce qui est saleté. Cet esprit, arrête. Merci. Va t'asseoir. Laisse-la. Donc, c'est pour t'aider simplement qu'elle va servir le Seigneur. Ça, c'est ainsi. Vous préparez quelque chose pour donner dans cette maison. On est, ça va? C'est aujourd'hui que tu es venu ici. Tu es ici. Ça fait combien d'années? Tu fais quoi de moi? C'est baptisé. Ton village c'est où? Tu viens de Dana. Souvent tu vas au village. Ton village natal c'est où? Mamplou. Est-ce que tu peux gêner? Si tu ne gênes pas pour ta vie, tu ne peux pas percer. Dès demain, il faut prendre un moment de jeûne de 3 jours. Il faut dire à Dieu, je suis. Tu dis seulement à Dieu où je suis. Je ne sais pas où elle est. Elle est. Tout est bloqué. Mon âge, pour passer. Il faut te lever dans la prière. Le Seigneur me fait quelque chose pour toi. Le Seigneur me demande de ne pas te presser. Je suis en train de voir que tu es en train de quitter ici et aller ailleurs. Et je suis en train de voir encore des gens qui sont en train d'acclamer pour toi. Je suis en train de voir que tu es en train de sauver la famille. Viens. Tu es où? Ta vie. Hein? Ok. Je suis en train de voir que tu es en train de quitter ici pour aller quelque part. C'est que Jésus veut changer ta destinée. Mais il me demande de ne pas te laisser. Lève ta main. Seigneur, merci. Je verse sur toi l'onction d'évangélisation, l'onction de santé. Tu reçois. Tes pieds souvent te font mal. Et tes pieds, aujourd'hui, je sais que te dire que tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tes pieds te font mal. Mais tes pieds, tout va s'arrêter maintenant. Reçois. 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 À partir d'aujourd'hui, tu reçois au nom de Jésus.
cas, elle va devenir la fille aimée de Jésus. Maintenant, l'esprit de Dieu te dit comme ça que, au moment qu'elle était petite, il y avait un esprit qu'on appelle ça l'esprit de folie. Que les gens voulaient qu'elle doive être forte. Parce que l'étoile qu'ils ont vu, l'étoile était tellement grande, donc ça fait que les gens voulaient la rendre forte pour que sa vie soit belle parmi ses parents. Pas que ses parents dans ça. Mais je suis en train de te dire que je fais le. C'est-à-dire que je fais l'inverse. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il y a ça. C'est-à-dire que. Voilà, je fais le transfert. C'est-à-dire que la folie que les gens voulaient te donner, je fais le transfert à l'autre. Il est merveilleux. Elle fait quoi? Promesse. Seigneur, c'est toi qui nous bénis. Aide-la. Priez beaucoup pour que tout s'arrête. Si elle est difficile, elle va prendre un moment d'approcher pour accompagner les pères. Elle va prendre un moment de jeûne. Ce moment-là va l'aider. Saint-Esprit, laisse-la. Elle a laissé tranquille. Tout le cas s'arrêter. Amen. Merci Seigneur. Je me sens mon Dieu, merci. 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 Merci Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu me sauves. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu me fais passer dans les eaux. Je ne crains aucun mal. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta douleur et ton bâton me ressourcent. L'Éternel est mon berger. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, je te remercie en ce matin le pouvoir que tu donnes à l'homme de marcher sur les serpents. Que ton nom soit glorifié. Amen. On va s'asseoir un peu. On a déjà fini. Il est 48. Maman, comment tu t'appelles? Ton nom c'est quoi? On n'a pas dit, c'est ton mari qui a appelé. Pourquoi ça dit son nom fort là? Vous faites quoi? Tu fais quoi dans la vie? Ou bien tout le monde est connecté ici? Hein? Je sais pourquoi il était là. Non, pas dans le Seigneur. Privé, et un voyage qui t'attend. Le voyage qui t'attend. Je suis en train de voir que tu es en train de faire une réunion. Et puis dans les réunions que tu es en train de faire, je vois des gens, des têtes des gens qui ne sont pas en train de payer.
Tu vas rentrer dans les affaires. Après 2026, les choses vont commencer à aller pour toi. Mais il faut te donner fort au Seigneur. Parce que la base, c'est le Seigneur. Si tu te donnes fort au Seigneur va taper. C'est-à-dire que quand on monte un escalier, tu commences à monter du premier au 2. Mais seulement ceux qui sont pressés, c'est eux qui montent 2-2. Mais en montant 2-2, tu peux déchirer ton caleçon sans le savoir. Alléluia. Parce qu'il y a un pantalon que les gens poussent souvent là. Souvent c'est pressé. Donc quand tu montes 2, donc quand ton pied va aller devant là, ça va déchirer ton pantalon sans le savoir. Donc c'est pour ça que dans la vie, il faut aller pas à pas. Tu sais, Dieu nous montre tout. Ça veut dire on peut aller pas à pas. Il ne faut pas aller, faut pas te presser. Alléluia. Dieu veut t'élever. C'est quoi il a demandé? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas dire ça? Il faut commencer à faire un petit truc. Je suis en train d'avoir une notion de l'homme de Dieu qui est dans cette église va commencer à verser sur nous. Parce qu'il y a une notion de promesse. Et c'est pourquoi on va. Alléluia! Il y a une notion de promesse. Et c'est pourquoi, et puis l'esprit est une promesse. Il y a un prophète en tout qui dit, quand on est vertu brillant, ça veut dire que crabe là. Et il sort dans tout le monde. Il sort quoi? Il sort là. Donc, dans cette église-là, l'onction de la personne, c'est ça qui verse sur ses enfants. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que ceux qui sont réellement ceux qui sont dans cette église, que vous allez voir que vous allez commencer à voyager en désordre. Parce que puisque ce n'est pas vous-même, mais c'est cette onction qui est dans cette église-là qui va voyager les gens. Et c'est cette onction qui est dans cette église-là, c'est ça qui fait que les gens ont commencé à faire des grands commerces. Dieu bénit dans le commerce. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à faire petit, tout le temps Dieu est dedans, ça fait grand. Amen. Alléluia. Dieu bénit. Tu vas commencer à faire des choses qui ont été grandes. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Où est le groupe d'évangélisation dans cette église? Levez les mains sur toi. 1, 2, 3. Ok. Et les autres? 1, 2, 3, 4. Mais regardez les autres. Ils font quoi? C'est le barrage. Toi, t'es quelle étude? Hein? Quoi? Baoulé. Tu viens de quel village? Hein? Waké. Bokanda. Ta mère où? Ton papa est où? Je vous plaît, qui danse combien? Tu ne sais pas qui danse combien? Souvent quand tu couches, tu es couché dans la maison, tu vois? Tu vois quoi? Tu vois souvent. À l'église, il y a quoi? Ne fais rien. Il faut beaucoup prier. Sinon, cet esprit de combien là va te poursuivre. Parce que quand tu étais là, l'esprit m'a dit qu'il y a combien. Au moins, ce n'est pas que tu étais parmi nous. Mais l'esprit m'a dit combien. Combien là? Il faut beaucoup prier. Est-ce que tu arrives à bien prier même à la maison? Non. Mais tu arrives à bien manger? La deux choses. Si tu n'arrives pas à bien prier, tu arrives à bien manger. Donc, on a déjà fini. Celui qui mange trop, il n'arrive pas à bien prier. Or, la Bible dit que celui qui est trop rassasié, celui qui est rassasié, n'arrive pas à respirer ses péchés. Qui c'est ça? Voilà.
c'est péché même. C'est-à-dire que il fait quoi ton ventre te fait mal. Tu fais quoi ton ventre te fait mal. Tellement que tu es rassasié, c'est péché plus que même péché que vous voyez. Hein? Alléluia. Alléluia. Ça peut aller, non? Voilà. C'est péché. Donc c'est pour cela il faut beaucoup prier. Celui qui prie beaucoup là, en tout cas Dieu fait grâce. Comment que Dieu soit avec toi? Grand-maman, c'est quel nom? Jésus. Dans le nom de Jésus. Je partais faire une croisade en Éthiopie. Quand on est arrivé en Éthiopie, et pour moi je ne comprends pas les langues. Il faut prêcher en français. En Éthiopie, mais il parle anglais aussi. Et on nous a logés à l'hôtel. À l'hôtel, on était là. La nuit là, bon, on est arrivé comme ça aujourd'hui, la nuit, à 20h. C'est le lendemain, on doit commencer comme la croisade. Moi, je dois passer 3 jeunes jours. Et j'étais couché dans la maison là, et j'attends. Et la personne a parlé en anglais, je n'ai pas compris. Parce que moi-même là, je comprends. Même pas français, mais je ne comprends pas, c'est pas anglais, il y a un comprendre. Et il me dit l'anglais, il ne parle pas l'anglais. Bon, moi, il dit, ok. Moi, il a dit dans l'anglais, il a dit, ok. Par exemple, ok dans tout, c'est-à-dire que ce qu'il t'a dit là, c'est d'accord. Quand il est midi, quand on dit descendez, allez-y manger en bas, donc moi je pensais que c'est pour dire que, oh béni, manger après, vous allez manger. Car il dit que il y a une femme ici, si on peut t'envoyer, que tu dors avec cette femme. Il a dit ok. Je sais pas. Il dit là, il y a une femme éthiopienne. Jolie. Quand les grands étaient jolis comme ça, jolie femme, comme maman là. Il dit là, il dit quoi? Il dit non. Et puis il dit, bon, c'est quand il comprend dedans, il a dit, English no, not English. Donc, quand il dit, bon, il dit, oh, c'est là, il a dit, basta. Il dit, non, ok. Puis, il est parti à la femme. Donc, il faut laisser la femme, et puis, lendemain, il doit donner 50 dollars. 50 dollars. Ça fait 32 000 quand tu vas. 50 dollars, c'est ça, non? 32 000. C'est ça, non? 50
Si ça c'est 1 point, en 2. Maintenant c'est ça, non? Et 50 points. Voilà. Donc, il m'a dit $50. Donc il était là. Il y a un bel autre là. Il y a un autre à côté de moi. Moi j'étais à porte 14, lui était à porte 15. Et ils sont partis là-bas. La femme l'a dormi là-bas. Maintenant, qui était couché dans la maison la nuit là? Je vois l'image de la femme chez moi dans la maison. C'est-à-dire que mon esprit a déjà capté l'image. C'est pour ça souvent, il ne faut pas regarder des films qui vont t'amener avant de dormir. C'est-à-dire qu'il va t'amener à faire de mauvais rêves. Parce que dans notre esprit, il y a le caméra. Le caméra, il enregistre des choses. Quand il enregistre des choses, quand il dort, c'est-à-dire qu'il fait sortir cette image dans ton esprit. Donc, tu n'arrives pas bien dormir. C'est pour ça un bon enfant de Dieu, c'est celui qu'il faut laisser dans ton coin. Et il prend la parole de Dieu, et puis tu commences à méditer la parole de Dieu. À tout cas, avant de dormir, ça va te faire du bien. Parce que souvent, quand on prend la Bible, on commence à. Un jour, je suis arrivé sur un verset, et puis ça m'a fait rire, j'étais heureux. Alléluia. Quand tu prends simplement dans Somme 23, à partir du verset 1, l'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien, que je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, toi, ta roulette et ton bâton me rachètent. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi, puis tu en parles de tes adversaires, et tu mets du matin et ma roue de porc. Vous voyez, quand tu lis ça, ça te dit que vraiment que le Seigneur là, il est là. Quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal parce qu'il est là. Quand tu dis ça là, tu dors bien. Mais derrière, regarder, est-ce que tu ne dors pas regarder? Et puis les films, tu sais que quand tu finis de regarder, la vallée de lui est là, déjà. Et puis tu sens regarder. Alléluia. Donc, il a dormi à la fin, matin, parce qu'en descendant, on s'en manger. Il dit, toi tu n'es pas un vrai Ivoirien. Il dit, comment? Il dit, mais attends pas, je lui vois plus tard. Tu dis que non, tu fais tout. Quand il y a tes amis pasteurs, même quand ils viennent ici, là, ils doivent être. J'ai lui, il est pasteur. Lui, il est pasteur. Donc, faisons très attention à notre vie. Souvent, on dit petit vivant, on n'est pas beaucoup, mais on est fort. On n'est pas nombreux comme les hommes voient, mais vous êtes forts, tout fort. Parce que quand ils vous voient là, quand ils voient la lumière, sérieusement, ils voient la lumière. Mais vous allez dans les autres églises, remplis. Tout d'un coup, il était à Zunga et à Boisville. Et papa qui est venu, l'homme de Dieu qui était venu, il s'appelle la même. Kwame Félix. Il était allé à Boisville. L'église Ice m'a invité, l'église Ice m'a invité. Parce que lui, sa mission, c'est d'aider les faux hommes de Dieu et puis les faux prophètes. Vous voyez, c'est sa mission qu'il a. Pour moi, je ne le connaissais pas à ça comme ça. Mais quand il a pris le micro et puis il a commencé, les faux prophètes là, comme ça, c'est qui même? Comment il parle comme ça? Mais après, j'ai compris qu'il ne combat pas les prophètes, mais il combat les faux prophètes. Ceux qui se disent faux prophètes. Il a fini. Et le président de l'AIC, il m'a appelé de venir prêcher. Mais quand je suis monté, il dit, mais c'est que l'homme de Dieu, Kwame Félix, dit là, c'est la vérité. Aujourd'hui, en même temps, tous ceux qui se lèvent là, ce sont prophètes. Tous ceux qui se lèvent maintenant, c'est les prophètes. Tous ceux qui se lèvent maintenant, c'est les prophètes. Il y a Chibishop. Et puis, il y a les prophètes internationaux, il y a les prophètes de Côte d'Ivoire, et puis il y a les prophètes internationaux. Donc, il a raison. Mais la Bible dit, on connaîtra un homme de Dieu par ses filles. Si vraiment tu n'es pas parmi les faux là, il faut démontrer que tu n'es pas parmi les faux. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. En tout cas, Dieu s'est glorifié ce jour-là. Dieu s'est glorifié. Moi, ce jour-là, il t'a appelé et dit que il y a votre père qui est ici, on est ensemble ici. Moi, je veux qu'un jour, vous aussi, vous allez faire promotion. Il y a dit, on va tout de suite là. Qu'elle ne reste pas seulement ici. Il y a Yoko qui est là, qui est grand.
Mais pourquoi plus la grande commune de Côte d'Ivoire? Là-bas, là, si tu fais église aujourd'hui, là, en un mois seulement, si tu fais 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, tu vas avoir. Tout de suite là, tu vas avoir. Mais, on veut des vrais hommes de Dieu, pour que les vrais hommes de Dieu viennent à Yopougon, pour enlever le peuple du Côte de Yopougon, pour mettre la vérité en face du peuple de Yopougon. Parce que là-bas, il y a trop de conneries. Trop de conneries. Donc, il sait que Dieu va faire, vous allez voir, place à Yopougon, pour que vous puissiez construire cette église. Si c'est la même chose, vous allez construire. Quand nous, on a besoin des hommes de Dieu. Alléluia. Voilà, nous, on a besoin des hommes de Dieu. Tu connais le prophète Élisem. Le prophète Élisem de Cameroun. Tout de même, il est venu à Yopougon. Il est venu me contacter, on est parti, on a fait un programme, on a invité les gens. Mais on a loué plus de 10 000 chaises. C'était rempli. Oh, là, Yopougon. Tu viens aujourd'hui, là, tout le monde est derrière toi. Dès que tu rentres dedans, tout le monde est derrière toi. Mais c'est souvent la manière que tu vas faire, ils vont rester. Tout de suite, là, tu viens, là, tout le monde est derrière toi. Mais c'est les gens, il ne faut pas les énerver. Yopougon. Et sur Yopougon, ça peut faire plus de 15 ans, 20 ans. Ben, ça me plaît voir. C'est pour me faire pour que je sois tranquille. Sérieusement, moi aussi, on peut même mettre dans la maison ici. Parce que quand il n'y a pas de bruit là, je ne suis pas content. Venez m'asseoir. C'est calme. Et puis, pas de bruit. Tout le monde est calme dans son coin. Hein? Yopougon, tu attends. Boum. Jusqu'à matin. Matin de matin, jusqu'à matin, la nuit, juste ça. Tu peux sortir à minuit pour aller manger ce matin. À Yopougon. Moi, je suis à la cité Mamie à Mamira. Ici, là, ça ne dort pas. Le jour où tu vois que ça traîne de dormir, c'est que ce jour est à guerre contre toi. Sauf ça ne dort pas. Alléluia. Il était là, hier était samedi. Attendez, on dit qu'ils sont venus partager. Lui là, on ne va pas moyen ici. Tout le monde est dans son coin. Il était dit que personne n'est sorti. Il dit qu'on va aller. Et ils ne partent. Le bas, nous, on n'aime pas ça. On ne partage pas lui chez nous. Voilà. Donc, on vous dit qu'un enfant de Dieu, il faut prier pour ton pays. Un enfant de Dieu ne prend pas de parti. Un enfant de Dieu ne prend pas de parti. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, quand tu rentres dans ta maison là, il ne faut pas prier pour un politicien pour dire que Seigneur, je vais lui avoir le protéger. Non, Seigneur, fais ta volonté. C'est que toi tu connais, il faut que Dieu fasse sa volonté. Il faut que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Mais si tu dis que Seigneur, vraiment, il faut le protéger, il faut protéger Ouattara, c'est pour que tu es en train de faire politique. C'est pas bon. Dieu ne parle. Dieu dit qu'il faut aimer tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc quand tu pries, tu dis Seigneur, il faut protéger tout le monde. Ça soit Ouattara, ça soit président Papa, ça soit tout le monde. Et tout le monde. Voilà. Et puis quand tu es enfant de Dieu, et puis tu es assis, tu ne parles pas de Jésus, tu es en train de parler des politiques seulement, c'est que c'est un problème. Jésus n'est pas d'accord de ça. D'accord, n'est pas d'accord. Donc que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, je sais que ça va prochainement. Et si Dieu fait grâce, on va parler, on va poursuivre un peu ce qu'on a commencé. Parce que si on finit tout aujourd'hui là, c'est pas bon. Voyez, je vois des gens actuellement, ils ont fait les riz bouchés à la maison. Parce que si ça retarde,